Et bonjour et bienvenue pour ce petit podcast de guidance, guidance du jour, guidance du moment. À vous de voir si ça vous parle pour maintenant, pour plus tard ou pour il y a quelques jours. Voilà, si ça peut venir poser un éclairage sur ce que vous avez pu traverser, ce que vous êtes en train de traverser ou ce qui vous attend dans un avenir proche. J'ai plusieurs cartes qui sont sorties avec un mélange de deux oracles que sont l'oracle cosmique et l'oracle du Messie bleu. Voilà, si ça vous parle. Ici j'ai donc 4 cartes qui sont sorties avec la première, l'alchimie intérieure qui a sauté du jeu, la force vitale, l'alchimie intérieure, la force vitale, l'échange énergétique et la famille d'âme. Ici on me parle clairement avec ces 4 cartes d'une phase de transformation, d'alchimisation intérieure, c'est-à-dire un travail de transformation de la part d'ombre en soi, des parts d'ombre, des zones d'ombre, un travail qui consiste à aller visiter les parts d'ombre en soi, et ces parts d'ombre elles sont multiples. Ça peut être aller revisiter des traumas, des croyances limitantes, tout ce qui est en lien avec des phénomènes d'auto-sabotage. Ça peut être aussi d'aller revisiter des peurs, des espaces où on se bloque, des espaces où on se maintient comme dans des zones d'enfermement intérieur, où vraiment on porte quelque part soi-même atteinte à sa propre liberté, à son propre libre arbitre d'une certaine manière. Cette période d'alchimie intérieure, de transformation intérieure, elle a vocation vraiment à nous relier à cette deuxième carte qui est en dessous de la carte de l'alchimie intérieure, la carte de la force vitale. On est vraiment en train de travailler à récupérer cette force vitale. Ici, il y a probablement aussi un travail qui est demandé, qui est attendu au niveau de l'espace du chakra racine, qui est donc relié à la confiance en la terre et au fait de travailler sur ses peurs. Le chakra racine est relié directement aux peurs. Quand il est en distorsion, on est dans un espace où il y a plus de peur que de confiance en soi, en la vie, pour nous nourrir. Le chakra racine il est aussi relié à plein d'autres choses. Vous pourrez aller regarder sur la toile, il y a plein d'informations sur les différents chakras. Éventuellement, je vous mettrai peut-être des informations en descriptif de ce podcast. En tout cas, voilà, on a vraiment ce travail d'alchimie intérieure qui est relié très fort au chakra racine, à la force vitale, au fait de reprendre force, foi et vie en soi, au fond de soi. On est quelque part aidé, mais on peut aussi être drainé par notre collectif de famille d'âme, ici avec la carte de la famille d'âme qui se trouve sur la partie droite du tirage. Cette partie-là, on peut la lire de deux manières différentes. Il est possible qu'on soit drainé ou qu'on soit aidé par des échanges énergétiques, carte qui est sur la gauche du tirage. On peut être drainé ou aidé par notre collectif de famille d'âme dans ce travail d'alchimisation intérieure. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose de très important. C'est peut-être quelque chose qui se fait un petit peu en circuit fermé ou comme dans un cycle. À la fois, on a des échanges énergétiques qui nous aident à travailler sur cette alchimisation, cette alchimie intérieure, le fait de reprendre de la force vitale. Mais ce travail d'alchimie intérieure et de reliance à notre force vitale, de prise de puissance de notre force vitale, elle vient nous aider à nous relier à notre collectif. Ce que j'entends ici, c'est que nous sommes reliés à cette famille d'âme, qui a un travail d'échange énergétique au sein de cette famille d'âme, entre chaque petit être qui constitue cette famille d'âme. Et tout ce que vous réussissez à alchimiser, ça vient nourrir le collectif. Et tout ce que le collectif, ce que chaque individu de collectif arrive à venir transcender, alchimiser, vient vous apporter aussi. Donc vous pouvez avoir des moments où vous avez l'impression de vraiment mettre un coup de collier, et là vous travaillez pour le collectif. Et vous pouvez avoir des moments où vous avez l'impression d'être nourri d'une énergie qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de vous. Et là, du coup, c'est peut-être à regarder sous ce prisme-là. Vous bénéficiez d'un apport d'énergie qui vient de votre famille d'âme, qui vient vous nourrir. Ça, c'est pour le processus qui est en cours. Je vais aller regarder avec la géométrie sacrée ce qui sort comme carte et qui va nous donner une indication sur finalement l'objectif de cette prise de puissance, on va dire, de cette alchimisation de votre force intérieure au bénéfice du collectif, dont vous faites partie, donc à votre propre bénéfice aussi. Alors la carte qui est sortie avec l'oracle de la géométrie sacrée, c'est le voyage tantrique, qui a un message. Il y a un message à lire sur cette carte, je vous la lis.
La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Le voyage tantrique ici, il vient me parler vraiment de venir s'ancrer dans son corps, de venir se connecter à son corps, d'être en relation directe avec l'être incarné, la reliance à la terre, à ce monde-ci bien tangible, voilà, et qui a besoin peut-être de notre vivacité, de notre force de vie pour venir contribuer à le nourrir. Et ça se fait en vase communicant, c'est-à-dire que quand nous, petites âmes incarnées, habitons notre corps en pleine conscience et faisons tout ce qu'il faut d'une certaine manière, hein, c'est à prendre avec... il n'y a pas d'injonction dans ce que je vous partage ici, hein, mais quand nous faisons ce qui est utile et nécessaire pour que notre corps fonctionne entre guillemets à plein régime, c'est-à-dire pas au maximum, hein, mais voilà, sur un régime où il y a un équilibre, un alignement, eh bien nous contribuons à poser de l'équilibre sur cette terre et nous contribuons aussi à équilibrer les énergies au sein de notre propre famille d'âmes. Voilà. Et du coup, ça va parler pas d'une famille d'âmes en particulier, mais de toutes. Ce travail-là, il est à l'œuvre sur toutes les différentes familles d'âmes. Voilà, si vous vous intéressez et vous vous questionnez sur ce qu'est une famille d'âmes, à quoi ça sert, comment c'est constitué, comment ça fonctionne, j'ai fait toute une série de petites capsules. Je vous mets les références en descriptif du podcast, en descriptif de la vidéo, et vous pourrez aller consulter les différentes familles d'âmes et les différents tirages que j'ai fait sur ce sujet si cela vous intéresse. Voilà, j'espère que ce message sera arrivé à bon entendeur, aux bonnes personnes, et je vous souhaite une belle route. N'hésitez pas à mettre un petit like, éventuellement à partager si ce format vous a parlé. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.